Bonjour à toutes, bonjour à tous. La situation de l'Estrie, comme vous le voyez, est relativement stable. Le taux de propagation du virus est très faible. On a même eu des journées où nous n'avions pas de nouveaux cas détectés malgré les centaines de tests qui sont faits quotidiennement, ce qui est une bonne nouvelle pour nous tous. Par contre, vous le voyez, ça reste relativement difficile dans des régions de proximité, Montréal, la couronne nord de Montréal. Et sachez qu'au cours des derniers jours, des dernières semaines, nous avons aidé nos collègues des autres régions. Parfois, on les aide lorsqu'on accueille des usagers qui ont besoin d'être hospitalisés, et c'est le cas pour Mauricie, Centre du Québec. Parfois, c'est d'autres gestes, on les soutient en équipement de protection individuelle lorsque nous sommes capables de le faire. On le fait à quelques reprises là, pour la région de Montréal. Et bien entendu, on a des gens qui se sont portés volontaires pour aller aider d'autres installations dans d'autres régions qui éprouvaient des difficultés à identifier des ressources humaines. Nous avons des médecins, nous avons des professionnels qui se sont déplacés au cours des derniers jours et qui le feront encore au cours des prochains jours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Dans les bonnes nouvelles, il arrive également le volet du déconfinement. Le déconfinement, on le voit déjà, on parle déjà d'un certain niveau de reprise d'activité au sein de l'établissement. On parle également de la reprise des activités scolaires, à tout le moins pour le primaire, la reprise de l'économie. On doit toutefois demeurer en vigilance pour deux raisons. La première chose, pour nous, au sein de l'établissement, nous devrons mettre en place des façons de faire qui vont vous protéger, mais également protéger les usagers. Ceux qui vont venir en chirurgie d'un jour, ceux qui vont aller pour un examen, un CT scan, ceux qui vont se présenter au CLSC ou en médecine de jour pour avoir un traitement. Donc, c'est essentiel d'avoir des façons de faire qui vous protègent, mais qui protègent également les usagers. On doit également penser à voir comment le déconfinement de la société va avoir un effet ou non sur la propagation du virus. Vous savez, nos comportements vont changer, les miens, les vôtres, ceux de la population. On va probablement croiser plus de gens. Donc, une période où on pense que l'effort est derrière nous, mais par contre où la vigilance et la prudence doivent être formellement devant nous. Vous savez, on va également voir au cours des prochains jours des gens qui peut-être ont vécu plus de vulnérabilité que l'on pense au cours des dernières semaines, qui vont demander des services, avec qui on va être de nouveau en contact. C'est important de les soutenir, c'est important d'identifier la bonne ressource pour eux. C'est également important de le travailler avec des partenaires comme le réseau scolaire, et je pense aux enfants vulnérables et aux familles. Il ne faut pas baisser notre vigilance à soutenir les gens qui vivent certaines difficultés. Et d'ailleurs, au Québec, pour vous sensibiliser, on voit la population qui fait face à une problématique santé mentale, on voit les besoins qui progressent. C'est vrai sur l'ensemble du Québec, mais je pense que vos collègues ou ceux qui travaillent en santé mentale pourraient également vous le dire. Les gens demandent plus de services actuellement, la détresse a progressé en lien avec le confinement et on doit être au rendez-vous pour les aider. Donc, encore une fois, merci cette semaine de prendre le temps de m'écouter. C'est important. On avait quelques messages à vous transmettre. Faites face au déconfinement avec sagesse, avec rigueur également pour vous, pour vos familles et également pour les usagers. Et on se reparle la semaine prochaine.